Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Burkina Faso, un réseau de détournement de fonds publics démantelé dans un ministère. Notre deuxième sujet concerne les États-Unis. Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. Troisième sujet, nous parlerons du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo Éducation, les enseignants appelés à corriger la forme et le fond des productions des élèves. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir à mes co-débatteurs, encore un plaisir pour nous d'être là. Un plaisir aussi de vous avoir sur ce plateau. À côté de vous, Cyril Sablassou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Républicain Info. Bonsoir Cyril et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir Dieudonné, bonsoir à notre IB Togolais. Bonsoir. Et notre troisième invité, notre IB Togolais, Ibrahim Macha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Et je reste avec vous, Ibrahim Acha, pour parler d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un réseau de détournement de fonds publics démantelé dans un ministère. Et c'est justement le président de la transition, le président capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui a fait l'annonce ce lundi matin. Ce lundi, il a annoncé avoir démantelé un réseau de détournement de fonds publics au ministère de l'Action humanitaire. Ce ministère qui est chargé de s'occuper des services humanitaires et de financer, par exemple, la lutte contre la pauvreté dans le pays, et qui finalement a des agents qui profitent plutôt des fonds qui sont destinés à la lutte contre la pauvreté et d'autres mécanismes de promotion, peut-être du vivre ensemble, du social, et détournent ces fonds à coups de milliards pour investir dans d'autres domaines et pour des besoins personnels. Le réseau a été démantelé, ces agents sont qualifiés de manque de patriotisme. L'annonce a été faite, comme je le disais, ce lundi à la montée des couleurs à la présidence du Faso par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim. Oui, il faut saluer cette annonce faite par le président Ibrahim Traoré, et d'autant plus que, vous savez, quand les pays traversent des situations sécuritaires et que le pays aussi fait face à de graves, comme nous le disons, situations qui concernent aussi la vie socio-économique, surtout quand on est en crise. Vous savez que l'État manque cruellement des moyens pour répondre aux besoins sociaux de base des populations. Et pendant que l'État se démène, ou bien au niveau des autorités du pays, on essaie de fouiller, de voir les mesures à mettre en place pour soulager le quotidien des Togolais, et qu'au même moment, des Burkinabés, et qu'au même moment, il y a de ces commis qui sont dans l'administration et qui se livrent à des détournements des deniers publics. Vous convenez avec moi que ça ne peut que saper l'effort d'amélioration des conditions de vie des populations. Et ce qui m'a plu dans cette déclaration faite par Ibrahim Traoré, on sent que c'est un président qui se soucie véritablement de l'environnement socio-économique de son pays, et en même temps qu'il y a cette volonté d'aller vers ce que nous appelons le contrôle. Une chose est d'être une autorité ou bien un chef de l'État, l'autre c'est d'être activement impliqué dans la gestion au quotidien de la chose publique. Et je pense que suite à une dénonciation qui a été faite selon ce qui a été révélé, donc ils se sont dit non, il faut maintenant investiguer. Donc l'investigation a été confiée aux services compétents. Ces services ont fait le travail qu'il fallait, et à la suite de cela, ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle certains commis, ou bien nous les appelons communément des fonctionnaires au ministère en charge de l'action humanitaire, qui se livreraient vraiment à ce que nous appelons des détournements de deniers publics, donc des fonds qui sont alloués à ce département pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Certains prennent ce vilain plaisir de détourner cet argent et de ne pas
répondre efficacement aux attentes des populations. Et je pense que le président, le disant, dénonce déjà ce que nous appelons la corruption au niveau de l'administration et en même temps fait savoir que généralement il y a de ces pratiques-là qui font que l'administration publique sort beaucoup d'argent, mais au finish, on ne voit pas le résultat. Et généralement, le procès que nous faisons au chef d'État, c'est que lorsque vous attendez qu'il y a des chiffres, beaucoup de milliards qui sont injectés dans des domaines donnés et que au finish, sur le terrain, vous ne voyez pas l'impact nécessaire de ces investissements de l'État dans le quotidien des populations. On se dit que les chiffres ne répondent pas aux réalités du terrain. Et généralement, c'est le procès que nous faisons à nos chefs d'État. Nous disons que ces chefs d'État ne sont pas soucieux des conditions de vie des populations et que ces chefs d'État restent insensibles à la souffrance des populations. Mais ce que venait de faire IB avec cette déclaration, je pense que ça donne en même temps une idée sur comment l'État burkinabé va réagir maintenant face à tout ce qui concerne des projets ou bien des mécanismes mis en place au profit des populations, dont il y aura un suivi régulier. Et en dehors de ça, je pense que l'investigation va s'étendre à d'autres départements pour que éventuellement, s'il y a d'autres qui sont tapis dans l'ombre et qui se livrent à ces genres de détournement des deniers publics, je pense que ce sera l'occasion aussi je ne dirais pas de les arrêter, mais de mettre la main sur eux et de déjouer tout ce plan diabolique. Je dis diabolique en ce sens que quand vous détournez, vous voyez que ce que cela a comme conséquence sur la vie des populations, c'est énorme. Quand on dit de faire des forages pour une population, vous détournez cet argent, c'est que vous mettez en situation difficile des communautés. Et pourquoi pas, vous les mettez en danger. Parce que si les gens, au lieu d'avoir de l'eau potable venue, par exemple, des forages, et que les gens sont obligés d'aller s'abreuver dans des rivières et tout ça là, avec tout ce que nous avons comme bactéries qui nichent là-bas, vous comprenez que on est en train de détruire cette population. Donc je pense que c'est ce côté aussi qu'on doit voir et amener les gens. Lorsqu'il y a des projets qui sont mis en place et qu'il y a des investissements pour améliorer le quotidien des populations, il faudrait que tous ceux qui doivent œuvrer ou bien agir sur ces projets-là fassent preuve de patriotisme et surtout d'honnêteté. Alors, Dieudonné Sewonou, le capitaine Traoré, a annoncé ce lundi le démantèlement d'un réseau d'agents coupables, ou du moins accusés d'avoir détourné les fonds publics. Ces fonds s'élèvent à hauteur de plusieurs milliards, même si on n'a pas le montant exact. Oui. Ils sont investis, ces fonds, dans plusieurs domaines, ou bien ils se sont accaparés les fonds de l'État pour les orienter pour leurs propres besoins. Et le réseau a été démantelé. Il a annoncé l'ouverture des enquêtes ou bien la poursuite des enquêtes dans d'autres domaines également, peut-être pour punir tous ceux qui seront rendus coupables ou que ceux qui se rendront coupables des détournements des fonds publics au Burkina. Oui, vous comprenez par là que c'est encore une marque de plus d'un président qui ne jure que par la bonne gouvernance, la bonne gestion des choses publiques. Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par coup de force, bien évidemment, il y a de cela un moment, d'aucuns n'en déplaisent à ceux qui ne voulaient pas le voir ou alors ne veulent pas le voir au pouvoir. Mais lorsqu'on revisite un peu son petit parcours à la tête du pays, à ce jour, on a l'impression que on ne peut que lui jeter les fleurs et dire, en tout cas, il est là pour la bonne cause et la cause pour laquelle un président peut être élu et que les gens peuvent se taper la poitrine et dire démocratiquement élu, mais malheureusement qui ne fait rien démocratiquement. Lui n'est pas démocratiquement élu et pourtant il fait ce qui répond à l'esprit de la démocratie tel qu'on nous l'a enseigné. J'apprécie bien la position d'un président qui tout récemment disait: je ne vous demande pas de laisser ma photo dans vos bureaux, mais laissez plutôt la photo de votre petite famille, vos enfants et votre femme. Et à chaque fois que l'idée vous viendra de détourner les fonds publics, pensez que vous êtes en train de faire du mal à ces enfants-là et par ricochet à votre propre famille. J'ai apprécié énormément cette posture. Alors, cela voudrait dire quoi? Chaque fois que quelqu'un qu'on appelle fonctionnaire
se permet ce jeu malsain de détournement public, non seulement il est en train de faire du mal à sa propre famille, mais à un nombre important de citoyens sont victimes d'un acte qu'on commet dans l'angle d'un bureau quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, cela s'érige en règle. Oui, allez-y. Oui, je voulais apporter juste une précision. Quand vous dites qu'il fait du mal à sa propre famille, souvent on se dit, quand il détourne l'argent, c'est pour son bien, c'est le bien de sa famille. Sauf qu'indirectement, il peut y avoir des répercussions sur sa famille. Tout à fait. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce que vous dites. Bien évidemment, quand je dis la famille, il n'y a pas que ses enfants et sa femme. Et il y a toujours quelqu'un qui porte son nom et qui procopie dans la misère. Je ne veux pas donner des exemples. Non, sa communauté. Voilà, sa communauté subit l'acte qu'il vient de poser inconsciemment, malheureusement. Non, c'est pas inconsciemment. Il est conscient de ce qu'il fait. Mais c'est... je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est déplorable aujourd'hui que les dirigeants ou alors ceux qui sont dans une posture de responsabilité, surtout dans la fonction publique, se permettent un jeu aussi malsain que cela. Et aujourd'hui, si Ibrahim Traoré tape du poing sur la table et essaie de sortir cette tête sale-là, vous voyez qu'il ne fait que respecter sa politique. Entre-temps, Ibrahim Traoré a lancé une vaste opération, un vaste programme anti-corruption. Alors, quiconque parle de corruption, lutte contre la corruption, mais ne démantèle pas les corrupteurs et les corrompus, n'est qu'un griot. Alors, lorsque vous parlez de la corruption, ou que vous voulez lutter contre la corruption, montrez-nous les preuves que réellement vous luttez contre la corruption. L'une des preuves, c'est ce que Ibrahim Traoré vient encore de sortir, car on est en train d'engouffrer une population au jeu du jus à la chambre climatisée, malheureusement. Vous imaginez, il y a beaucoup de travaux publics aujourd'hui qui sont en arrêt ou alors qui sont très mal exécutés. Au nom de quoi? Au nom de la corruption, au nom des détournements. Des travaux publics qui sont censés durer dans le temps pour peut-être 10 ans, mais après une réalisation d'1 an ou 2 ans, vous voyez que les mêmes routes ou alors les mêmes travaux commencent encore par être délabrés malheureusement. Pourquoi? Quelqu'un dans le maillon ou des gens dans la chaîne ont gardé l'argent qu'il faut, l'argent dédié à la réalisation de cet ouvrage-là. Malheureusement, généralement, ces sommes-là proviennent des prêts. Et je le dis encore, je le répète encore. Lorsque vous détournez les prêts, vous détournez l'argent, et c'est des pauvres populations qui ne jouissent même pas de ce pourquoi l'argent est destiné, qui seront encore obligés de payer ces crédits-là. Malheureusement, c'est un crime et je crois que c'est pénal et les responsabilités vont être prises et qu'à chacun réponde de ses actes. Je crois que c'est ce qui est en train de faire. C'est une très bonne école que Ibrahim Traoré est en train d'instaurer pour tout gestionnaire des choses publiques. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Siwono. Alors, Cyril, le président de la transition, a dénoncé ou a démantelé ce réseau d'agents publics qui se sont coupables de détournement de fonds publics. Des milliards de francs CFA ont été détournés au ministère de l'Action humanitaire. Oui, je crois que le président de transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de nous donner une leçon. Parce que moi je dirais, on n'a pas besoin d'une grande institution pour faire la lutte contre la corruption ou le détournement de fonds. Ailleurs, nous avons des institutions. Chez nous, il y a ce que nous appelons Aplusia. Et depuis la création d'Aplusia, personne n'a été inquiété. Souvent, ils nous disent, ils arrêtent les gens et ces gens de personnes-là ramènent ce qu'ils ont pris. Bon, c'est ce qu'ils avaient dit en ce temps. C'est ce que j'allais dire maintenant. Ils sont inquiétés, peut-être pas de la même manière que vous. Non. Aujourd'hui, avec l'affaire de détournement de fonds qui vient d'être révélée par le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina, on a déjà annoncé des arrestations. Il y a même des saisies qui ont été déjà effectuées. Nous ne pouvons pas être dans un pays, un simple agent de bureau qui conduit un véhicule de 38 millions. Mais ça doit nous interpeller. C'est ce qui s'est passé. On ne peut pas être dans un pays, un simple fonctionnaire ou agent de bureau va avoir une maison peut-être qui coûte jusqu'à 120 à 150 millions. Ce sont des choses qui doivent normalement nous interpeller. Comme je le dis, c'est une grande leçon, c'est un cas d'école, c'est une grande leçon. Un pays en voie de développement. Oui.
pas un pays développé. Oui. Donc, vous voyez, le ministère de l'Action humanitaire aujourd'hui au Burkina, au fait, c'est le plus grand ministère. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui meurent au fond, tout ça là, avec par rapport à son importance. Par rapport à son importance, parce que normalement, c'est ce ministère-là qui devait s'occuper des sinistrés, des déplacés, tout ça là. Mais malheureusement, c'est dans ce même ministère qu'on est en train de nous dire que l'argent qui est destiné aux pauvres, aux démunis, aux déplacés, aux sinistrés, cet argent-là a été volé. Mais c'est vraiment très déplorable et ça fait pitié. Donc moi, vous savez, quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, moi je ne l'avais pas vu gérer le pays de cette manière. Mais aujourd'hui, il est en train de nous surprendre de façon positive. Et on ne fera que lui jeter des fleurs. Et pour qu'il continue toujours dans ce sens-là. Parce qu'il a bien précisé le mot que les gens ne peuvent pas se sacrifier au front, mourir pour la nation, et d'autres se cachent dans des bureaux pour voler. Donc il faudrait que ces voleurs-là soient arrêtés. Il faudrait que ces gens de réseau-là soient démantelés. Et ce qui me plaît aussi, l'enquête, comme je viens de le dire dès mon début, dès l'entame de mes propos, l'enquête n'a jamais été confiée à une institution. C'est la police, c'est le service de renseignement de la police nationale qui a enquêté, qui a mené des investigations, et nous tous, nous sommes au courant aujourd'hui des résultats. Félicitations au Burkina Faso. Oui, Ibrahim. Oui, je voulais juste ajouter que ce que fait Ibrahim Traoré au niveau du Burkina Faso par rapport à la bonne gouvernance, je pense que c'est ce que tous les pays africains devraient, à mon avis, essayer, puisque dans la lutte contre la corruption, on ne se lève pas avec des beaux discours et ça s'arrête là. Comme le disait mon confrère Sablassou, Cyril, il disait que pour lutter véritablement contre la corruption, il y a deux volets. Il y a le volet investigation, c'est-à-dire le contrôle, pour pouvoir détecter ceux qui ont volé, l'ampleur du préjudice. Le deuxième volet, c'est ce que nous appelons la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire que quand on fait les investigations et il ressort que des gens ont véritablement détourné, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Et ça, c'est la justice de trancher sur cet aspect. Et il y a l'autre question aussi, toujours dans le domaine de l'impunité, c'est la saisie des biens, parce qu'ils ont commis des préjudices à l'État, et il faudrait qu'on essaie aussi de restituer ce qui a été volé, et au même moment aussi, si entre-temps ils n'ont pas placé ça en lieu sûr dans les banques et s'ils ont investi, ils ont construit des immeubles et tout ça là, on peut saisir ces immeubles qui vont servir d'utilité publique. Je pense que ce sont les deux paliers là sur lesquels on lutte véritablement contre la corruption. Mais si certains se complaisent à faire des ateliers, à faire de la sensibilisation et tout ça là, je pense que la sensibilisation en matière de lutte contre la corruption dans le cadre d'un État, ça ne vaut même pas la peine. Il faut plutôt agir. Je pense que c'est ce que Ibrahim Traoré a fait. Je pense qu'il tient le bon bout en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que la sensibilisation ne vaut pas la peine, ou bien plutôt il ne faut pas se limiter à la sensibilisation? Non, c'est... Au Burkina aussi, ils ont fait la sensibilisation. La première a ajouté que l'étape de la sensibilisation est passée. Maintenant, on va finir. Non, quand nous parlons de la sensibilisation, c'est que quand on parle de la corruption, quand on parle de la corruption, c'est connu de tout le monde. Okay. C'est factuel. Vous comprenez? Tout le monde sait que ce n'est pas une bonne chose. Donc on n'a pas besoin d'ateliers, de conférences, de tralala, de quoi là, de sensibilisation dans les rues avec des marches gigantesques pour dire qu'on lutte contre la corruption. Non, ça c'est du folklore. Il faut aller vers le réel, investigation et action. Maintenant action. Vous n'avez aucune idée des dégâts que cause la corruption. Tout à fait. Le fléau de la corruption, d'ailleurs la corruption, je le qualifie comme un cancer. Dans le nœud du développement. Il ne peut jamais avoir de développement quand la corruption prend du terrain. Il ne peut jamais avoir de développement dans un pays où les voleurs de poulets se retrouvent en prison pour s'entraîner encore pour être beaucoup plus gangsters, pendant que les gros voleurs sont... comme si la prison devient un lieu de formation des gangsters. Non mais écoutez, des gens... Non mais...
Oui, écoutez, il y a une réalité du terrain aujourd'hui. Tout à fait. Ceux qui viennent de commencer le vol, on les envoie en prison. Vous voyez, il y a des récidivistes, ils ne veulent même pas revenir. Ils côtoient les grands malfrats. Et ils redeviennent plus dangereux. Ça, on leur apprend même des astuces là-bas pour être beaucoup plus performants. Ça veut dire que c'est pas leur lieu en réalité. Il faut trouver notre mécanisme pour les punir. Mais lorsque vous envoyez ces voleurs de poulets auprès des grands gangsters et ils redeviennent encore plus agaillardis, plus armés, ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Et les gros voleurs institutionnels sont promus. Tout à fait. Et décorés. Oui. Vous pensez qu'il peut y avoir du développement? Il ne pourrait pas avoir de développement. Alors, dans chacun des pays africains, il faut qu'on arrive à repenser autrement la lutte contre ce fléau. Il y a un fléau qui détruit l'Afrique aujourd'hui encore, c'est la corruption, en plus le terrorisme. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.